Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre sur Weli TV pour un nouveau journal du Sénégal oriental. À la une de ce journal, l'inauguration des mosquées de Dépôt et de Pont 3, la nomination du nouveau directeur du marché aux poissons de la commune de Tambacounda, l'insalubrité à Tamba et à Kolda, les projets de l'OMVG, poste de Tambacounda avancent à grands pas. La lutte contre le paludisme avec la visite du coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. La Guinée est en feu. Depuis la proclamation des résultats désignant Alpha Condé, le président sortant victorieux. Le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, a inauguré vendredi dernier les mosquées de Dépôt et de Pont 3. Ceci sous la présence de M. le gouverneur Omar Mamadou Baldé et une forte délégation. Suivons le reportage de Khalidou Nialel Diallo. Le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, par ailleurs président de l'Association pour le développement du Sénégal oriental, ADESOR, a fait construire 2 belles mosquées entièrement équipées et mises à la disposition des fidèles. Ce vendredi, il a procédé à leur inauguration. La mosquée de Dépôt a été inaugurée dans la matinée, tandis que celle de Pont a reçu la délégation du ministre dans la soirée. Une forte présence des autorités locales, dont le gouverneur de la région et des populations, a été notée. Ces ouvrages sont réalisés et entrent dans le cadre de la vision du chef de l'État de construire, de réhabiliter et d'équiper des édifices religieux dans le pays, dit le ministre. Nous avions entendu les populations formuler les demandes dans ce sens et nous avons agi. Grâce à AGETIP et au PNDL, de beaux ouvrages sont réalisés avec le respect de toutes les normes sécuritaires et sanitaires. C'est y réjoui. Aujourd'hui, c'est de beaux édifices religieux qui sont construits et mis à la disposition des populations sans distinction aucune d'appartenance confrérique. Le nouveau marché de la commune de Tambacounda vient d'avoir son premier directeur. En effet, M. Adama Signaté vient d'être promu nouveau directeur du marché aux poissons de Tambacounda. Suivons le reportage de Rokhaya Amar. Né à Tambacounda, M. Signaté est diplômé de l'École nationale des travailleurs sociaux, ENTS, et de l'École nationale d'économie appliquée, ENEA. Le tout nouveau directeur du marché aux poissons de Tambacounda est titulaire d'un DES en aménagement du territoire, décentralisation et développement territorial. Avec une expérience professionnelle solide de 24 ans à la mairie de Dakar, Adama Signaté, un responsable politique de l'APR aux côtés de son mentor, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a les compétences pour occuper ce poste, car il connaît bien les questions afférentes à la gestion des marchés. Rappelons que le marché aux poissons de Tambacounda, un bijou réalisé à hauteur de 250 millions, a été inauguré le lundi 28 janvier 2019 par l'ancien ministre des Pêches Oumar Gueye et Maître Sidiki Kaba qui était alors ministre des Affaires étrangères. L'insalubrité fait le décor des villes de Tambacounda et de Kolda. Un tour dans certains quartiers de ces villes nommées nous a permis de constater ce fait. Suivons le reportage de Khalidou Nialel Diallo. À Tambacounda, précisément au quartier Médinokoura, l'insalubrité empêche la population de dormir. Un tas d'immondices a envahi le quartier et les environs. Des mouches, des cochons, de la boue mélangée aux ordures font le décor de ce quartier populeux. Hélas, les enfants innocents pataugent dans cette insalubrité. Pourtant, ils semblent être conscients des dangers et appellent à l'aide. À 260 km de Tambacounda, nous trouvons le même décor. Nous sommes au centre-ville de Kolda, plus précisément à côté du marché central de la dite ville. Je suis vraiment satisfait de vous rencontrer par l'option de la ville de Kolda. On dit Kolda est une ville émergente. J'aime ma vie propre. Et jusqu'à présent, on voit toujours des ordures sous le pont de Kolda. Vraiment, les gens n'ont qu'à nous aider à nettoyer la ville de Kolda, une ville propre. Les autorités de la ville, en l'occurrence le maire, il n'a qu'à faire un double d'effort pour entretenir le pont. C'est la rentrée de la ville de Kolda. Si là c'est propre, tout le monde doit dire Kolda, Djarama,
à ces autorités de la ville? Moi, Dietou Dianka, en tant qu'élève, je pense que tout ça, c'est pas une seule personne qui l'a fait, c'est toute une population qui fait ça. Comme elle l'a si bien dit, ma précédente, il y a des dames qui font le travail ici, mais si un seul groupe de personnes fait et tout le monde salue, ça ne pourra pas aller. Donc je dis à la société, à la population de ne pas laisser ça. Et que l'État, s'il pouvait amener une structure qui peut recycler ces poubelles-là, et aussi venir dans les quartiers, dans tous les quartiers. Parce que les camions de poubelles-là, ça se limite dans certains quartiers, mais pas dans tous les quartiers. D'après moi, on pourra faire une sorte d'association ou d'un projet qui réunit qui règle tous ces recyclages, oui, puisque les sachets là, on pourra les faire dans d'autres trucs, oui, parce que déjà les sachets vont gâter l'agriculture et tout cela. L'insalubrité dans nos villes a de lourdes conséquences sur les activités de la vie humaine. Elle présente plusieurs conséquences et peut même causer une perte économique ou la pauvreté. La prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles est confirmée par les autorités sanitaires comme conséquence de l'insalubrité. À l'image des autres postes de transformation du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le poste de Tambacounda avance à grands pas et a la particularité d'être programmé pour assurer l'interconnexion avec le réseau électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Écoutons le récit de Hadissou. Prévu initialement pour le transport d'électricité, le poste de Tambacounda est programmé pour travailler avec les entreprises de télécommunications avec une fibre optique qui sera connectée à partir de son centre de dispatching. Avec un taux de réalisation global de 70%, le poste de dispatching de Tambacounda dans le même sillage que le projet est caractérisé par la présence de nombreuses entreprises étrangères. Un fait tout à fait anodin si on en croit le secrétaire général de l'OMVG, pour qui la spécificité du projet requiert certaines compétences qu'il n'est pas évident de trouver au plan local. Mieux, c'est un projet d'envergure avec beaucoup de partenaires financiers et qui doit obéir à la loi d'appel d'offres internationale. Par ailleurs, les entreprises locales sont mises à contribution à travers la sous-traitance dans l'exécution de certains ouvrages, notamment tout ce qui est génie civil. Le programme national de lutte contre le paludisme est en train de développer une nouvelle stratégie pour arriver à l'éliminer définitivement du pays. Désormais, les autorités sanitaires ont décidé de procéder à une distribution en masse des médicaments en plus de chimioprévention saisonnière. Écoutons le récit de Hadissou. L'élimination en 2030 du paludisme reste l'objectif fondamental du PNLP. Jusque-là, beaucoup de stratégies ont été développées. Il a été initié des aspersions intradomiciliaires, AID, de la chimioprévention saisonnière, la distribution en masse de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, entre autres actions, notre docteur Sen. C'est à Tambacounda où il a insisté sur le travail abattu par l'État du Sénégal. Mais il faut multiplier les efforts. La maladie est encore là, présente. Les dernières statistiques de 2019 attestent que 81% de la charge de morbidité se trouve à Tambacounda, Kédougou et Kolda. Le rendez-vous de 2030 ne pourra pas être atteint tant que ces foyers de la maladie ne sont pas éteints, dit Dr Sen. Cette année, la maladie risque de persister avec les fortes précipitations enregistrées. Le paludisme va être réduit de manière drastique. Déjà, 30 villages seront choisis pour recevoir le traitement de masse, contre 30 autres qui vont continuer à être traités par la CPS. Nous allons ensuite les suivre sur 2 ans, comparer les résultats et voir ce que ça va donner pour mieux prouver à la communauté scientifique l'efficacité de la stratégie. En Guinée, la CENI a proclamé les résultats des élections présidentielles à hauteur de 59,49% en faveur du président sortant Alpha Condé. Des résultats qui ont créé de fortes tensions dans le pays. Des morts ont été enregistrés depuis lors. Suivons le récit de El Hadj Bari. Alpha Condé, le président sortant, a été élu dès le premier tour pour un 3e mandat. Un coup KO qui vient d'être annoncé à l'issue d'une semaine extrêmement tendue en Guinée. Selon les résultats globaux provisoires délivrés ce samedi 24 octobre par Cabinet Cissé, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI
Alpha Condé a remporté 59,49% des suffrages exprimés contre 33,5% pour Cellou Dalein Diallo, son principal rival. Les violences ont démarré dans l'après-midi du lundi 19 octobre, quelques heures après que Cellou Dalein Diallo a revendiqué la victoire lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur, la tension est très rapidement montée dès le lendemain. Et tandis que la guerre des chiffres faisait rage entre les deux principaux candidats de cette présidentielle, aux allures de duel entre Alpha Condé, 82 ans, et Cellou Dalein Diallo, 68 ans, des affrontements ont éclaté à Conakry et dans plusieurs villes du pays entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition. 9 personnes ont été tuées dans ces affrontements, selon un bilan délivré mercredi par le ministre de la Sécurité. L'IFDG, de son côté, dénombré vendredi soir au moins 27 personnes tuées. C'est la fin de ce journal. À la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental.